pour la partie ajout des acteurs. Donc on va placer juste sous les catégories, on va voir deux parties. La première partie, rechercher, comment dirais-je, les acteurs ou actrices par leur nom et prénom. Et puis la deuxième partie, évidemment, ceux qui font partie du film. Alors par exemple, je vais prendre Jeff Bridges, qui fait partie du film, Julianne Moore, et puis évidemment, alors Goodman, John Goodman, voilà. Alors vous remarquez qu'ici ils sont pas de la même couleur pour bien différencier. On a un petit picto plus qui permet de les ajouter et un petit picto trash qui permet de les enlever du film. Alors ce qui va nécessiter d'avoir plusieurs structures, une structure évidemment pour pouvoir prendre la saisie qu'on est en train de faire au niveau de ce champ, une structure qui va permettre de ramener l'intégralité des personnes, qu'on va subdiviser en deux parties, les personnes qui n'appartiennent pas au film, pour pas les ajouter deux fois, ça peut être un risque, et puis les personnes qui appartiennent au film. Donc on va avoir deux listes qui vont faire partie, évidemment, qui proviennent de la liste des personnes. Donc ça, c'est les structures dont on aura besoin, et puis on va intégrer ce petit système un petit peu comme les catégories, où on ajoute, où on supprime, évidemment, des acteurs du film. Voilà pour cette partie. Alors évidemment, je vais valider, c'est pas très grave. Alors c'était évidemment, ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Et puis on va revenir sur notre application. Alors je vais ouvrir ici, je vais créer déjà les structures dont j'ai besoin, donc toujours pareil à la suite de ce que j'avais fait précédemment. Donc il va me falloir la liste des personnes, donc personnes que j'ai dans ma base Pocket Base. Donc pour ça, je vais faire la même chose, hein, je vais prendre ça, et puis je vais faire une liste de personnes à partir de ça. Donc personnes, ok. Ensuite, je vais déjà créer les structures, ce sera plus simple. Et je vais avoir les résultats de la recherche pour pouvoir afficher toutes les occurrences que je pourrais trouver. Voilà, donc ça va être les résultats de la recherche des personnes. Ok. Donc il me faudra autre liste que je vais appeler LST personnes résulte, par exemple, qui est une ref qui au départ est nulle. Ensuite, j'aurai besoin évidemment d'un champ texte pour pouvoir récupérer ce que je suis en train de taper. Donc on va appeler ça le masque de recherche. Donc je vais créer une autre structure. Je vais l'appeler search act pour ce recherche d'acteurs, qui est une ref. Bon, je ne vais pas forcément la même nulle, je vais y mettre une valeur vide au départ. Et puis après, je vais avoir deux sous-listes de la liste des personnes. La liste des acteurs et des actrices de la vidéo, et ceux qui n'en sont pas dans la vidéo. Je vais avoir la liste des acteurs actrices de la vidéo, et la liste de celles qui n'y sont pas, pour éviter d'en ajouter un deux fois, ce qui pourrait me poser des problèmes. Donc je vais faire une liste que je vais appeler par exemple non acteurs, c'est ceux qui n'y sont pas, bref, qui est nul, parce que ce sera un tableau. Et puis la liste des acteurs, donc c'est la même chose, hein, qui est une ref, donc qui est nulle au départ. Une fois que j'ai créé mes listes, donc évidemment je vais les alimenter. Alors pour les alimenter, il faut que je recherche déjà la liste des personnes. Donc la liste des personnes, je vais l'ajouter après la liste des catégories. Ok. Et ici je vais mettre la liste des personnes pour pouvoir obtenir toutes les personnes évidemment de ma base de données. Donc la collection s'appelle personnes.
Et puis je vais les classer par exemple sur le nom en ordre croissant. Ça n'a aucune importance, on peut même ne pas les classer parce que on n'aura pas forcément beaucoup d'enregistrements suite à la recherche. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, je vais créer mes deux autres listes à partir de cette liste-là. Alors ces deux autres listes, il faudra que je les réactualise chaque fois que je rattacherai une personne à la vidéo ou que je l'enlèverai. Donc on va pas les mettre évidemment forcément dans le refresh. Pourquoi pas? On va le mettre parce que j'ai pas besoin de tout rafraîchir pour mettre à jour cette liste. On va refaire une petite fonction. Quoique on aurait pu la mettre dedans. Ensuite, vous permet d'écrire des fonctions qui va s'appeler filter personne, qui va prendre en paramètre, donc fonction, la liste, la liste des personnes par exemple, ou des acteurs, pourquoi pas, le type que je veux faire, et puis évidemment je vais faire le corps de ma fonction aussi. Alors le type, pourquoi? Parce que je peux utiliser exactement le même principe pour les réalisateurs. Alors on ne le fera pas dans le cadre du TP, si vous avez du courage vous pouvez le faire, ça vous permettra de vous entraîner. Hein. Donc j'ai déjà mis ça pour pouvoir faire aussi bien les réalisateurs que les acteurs, parce que c'est basé sur le même principe. Donc ça renvoie une liste de personnes présentes ou non en tant qu'acteur ou actrice ou réalisateur et réalisatrice. Voilà, pour ça que j'ai mis un type. Alors je vais tester ce type puisque je vais utiliser le même système que j'avais utilisé précédemment. Si le type est égal à acteur, je traiterai les acteurs. Et puis dans le cas contraire, je ne le ferai pas, mais ce serait par exemple les réalisateurs. Comme ça vous aurez déjà la structure si vous voulez vous faire la main sur ce principe. Alors je vais prendre mes deux listes et puis je vais les alimenter en filtrant la liste des personnes par rapport à ce que je ne veux pas avoir. On va partir du principe qu'ici je vais passer par exemple la liste des personnes qui appartiennent à la vidéo. Et puis ma foi, dans la liste des non-acteurs, je vais mettre toutes les personnes sauf ceux-là. Et dans la liste des acteurs, je vais mettre ces personnes-là. Donc dans la partie acteurs, je vais faire mon filtrage. Donc le filtrage, je vais prendre la liste des non-acteurs. .value est égal à la liste des personnes auxquelles je vais enlever les personnes qui sont dans cette liste là, qui sera la liste des acteurs de la vidéo. Donc liste personne.value .filter. Donc je vais la filtrer en fait. Donc pour chacun des éléments de la liste des personnes, je vais appeler ça personne. Et je veux que la personne n'appartienne pas à la liste qui s'appelle LST, qui est passée en paramètres. Donc je dis je ne veux pas, note, lst.include de la personne.id. Et dans l'autre, évidemment, je ne vais prendre que ceux qui appartiennent. Donc je vais prendre la liste des acteurs, cette fois-ci, ou actrices, donc c'est liste personne.value. C'est exactement le même code, simplement c'est pas un note. Je prends celle, évidemment, qui y appartient. Comme ça, j'ai deux listes distinctes. Puis pour les réalisateurs, on ferait pareil, on ferait une liste non réalisateur, liste réalisateur, et puis on ferait la même condition. Ok, bon le else, voilà, je mets rien pour l'instant dedans. Ok, une fois que j'ai fait ça, évidemment, il va falloir, à l'ouverture de la modale, que je
charge ces deux listes, ben, je vais juste appeler cette fonction-là pour pouvoir filtrer, créer ces deux listes-là à partir des vidéos qui existent déjà, des acteurs qui existent déjà dans ma vidéo. Donc je vais retourner sur mon Open Modal, que voilà, dans la partie évidemment modification. Oh, après que j'ai chargé les informations de ma vidéo, hein, évidemment, bon, je vais le faire avant l'affiche, hein, ça n'a pas d'importance, mais il faut que j'ai les informations. Donc filtrer les acteurs, actrices. Déjà attaché ou non. Donc générer en fait les deux listes. Donc je vais appeler ma fonction filter personne, ok, et je vais lui passer la liste des acteurs de ma vidéo. Donc vidéo.value.les acteurs, voilà, et puis je vais dire je veux les acteurs. Donc ce qui va me permettre de passer dans le petit test que j'ai fait ici et de renseigner ces deux listes. Si je mettais réalisateur, je passerai dans celui-là, je ferai exactement la même chose. Ok, une fois que j'ai fait ça, on va déjà regarder, enfin on peut pas regarder si ça marche, on pourrait faire un console.log. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va, comment dirais-je, aller renseigner notre template, déjà, pour pouvoir, évidemment, afficher tout ça. Donc, on va faire plutôt ça en deux parties. Donc, je vais descendre dans la partie information. J'avais la deuxième partie qui est ici, donc mes catégories. Et puis ici, je vais pouvoir mettre tout le traitement qui concerne l'attachement des acteurs et des réalisateurs. Donc je vais prendre une carte, ouais, title, avec un title, ouais, je vais faire ça, ok, fermer tout de suite mes divs, comme ça, ce sera fait, ok, et puis je vais mettre simplement ici acteur, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je n'ai même pas besoin de sauter des lignes pour cette div là, puisque ça va être simplement ma div des acteurs. Ok. Bon, je pourrais le mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit un peu plus clair. Bon, ça c'est la carte, donc je vais tout faire à l'intérieur. Ensuite, je vais faire un card body. Ok. Hop là. Et le corps de ma carte. Dans le corps de ma carte, pour faire simple, je vais prendre une table pour subdiviser ça en deux parties. Ce sera beaucoup plus simple. Table. Ok. Et puis, dans ma table, je vais simplement faire un T-body, comme d'habitude. Évidemment un TR pour avoir une seule ligne. Et cette ligne, je vais la subdiviser en deux TD. Qui vont faire... ouais, allez, je vais mettre quand même la classe. En mettant call, ça devrait le faire, mais je vais mettre call-6 dans le doute pour la première. Donc là, ce sera la partie recherche. Et puis la deuxième, ce sera la partie affichage des acteurs appartenant à la vidéo. Donc je vais plutôt faire déjà en premier lieu la deuxième. Donc ici, je vais mettre un titre, H6, acteur, ouais, actrice,
je peux mettre le S ici, de la vidéo, puisqu'on parle de vidéo, hein. Et ici, je vais mettre donc la liste. Donc je vais faire une div, je vais utiliser une classe avec un deflex. Alors, j'en ai mis trop. Pour le positionnement. Puis je vais les mettre en colonne, l'un en dessous de l'autre. Flex-colonne. Ok. Et puis ici, ben, je vais faire ma div avec mon effort. C'est chiant ça. Les tirets forts qui va me parcourir évidemment mes différents acteurs de ma liste des acteurs, puisque je l'ai créé en tant que liste. Je pourrais prendre ceux de la vidéo, hein, mais comme je l'ai créé, bon, c'est peut-être pas la peine, c'était peut-être pas la peine d'en créer une, mais bon. Bref, et puis acteur.id. Ok, ça c'est bon. Et puis ici, ben, je vais faire la même chose, hein, je vais utiliser le même système de boutons que je vais utiliser. Donc une classe BTN et BTN success. Je prends la même couleur que j'avais utilisée pour les catégories. Et je vais faire une marge bottom de 2 pour pas qu'ils soient collés les uns après les autres. Voilà. Ok, mon bouton. Et puis ici, ben, je vais mettre l'acteur.prénom. Et puis l'acteur.nom. Ok, on pourrait mettre le nom en avant si on voulait faire un tri. Et je vais mettre à l'intérieur de mon bouton le petit icône donc de trash avec une fonte au somme. Donc c'est du FA, FA-trash, FA-LG, et puis M-1 pour avoir une petite marge de 1 tout autour. Puis je vais mettre un title dessus quand même. Supprimer de la vidéo, on comprendra. Ok, je ferme ça. Et puis je ferme ça. Ok. J'enregistre. Et puis je vais regarder si ça fonctionne. Alors je vais actualiser. Je vais ouvrir ma console. J'ai peut-être fait des bêtises. Effectivement, liste acteur, patati patata. J'en vois déjà une belle. Donc la liste acteur. Toc. Il y a un S dedans. Ok, j'ouvre ça. Bah, je vois pas mes acteurs. Bah, évidemment, j'en ai pas créé. Alors, si je vais ici, il y a des acteurs. Donc, j'ai un petit souci. Alors, je vais faire un petit console.log pour voir tout ça. Ou le mieux, c'est en dessous de votre TR ici. On va plutôt l'afficher pour voir s'il y a quelque chose dedans. Donc bah, je vais mettre liste acteur, apparemment ça doit être vide, donc je regarde. Alors, effectivement c'est pas très responsive, j'ai pas du tout d'acteurs, donc je vais faire pareil avec la liste des personnes pour voir si j'ai bien récupéré les personnes. J'ai bien toutes les personnes, ok, ça c'est bon. Je vais regarder si j'ai bien la liste à ce moment-là des non-acteurs. J'enregistre et je rouvre ça. Effectivement, c'est mon système de filtrage qui doit poser un problème. Alors je vais remonter sur mon filtre, filter personne, et sur ma modale, toc toc toc, filter personne, vidéo.value.les acteurs. Vidéo.value ici, ok.
Alors tout ça, vous pouvez le fermer pour faire de la place. Acteur. Et évidemment, j'ai passé un S. Et voilà, encore une. Voilà. Et là, j'ai effectivement les acteurs du film Alien. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie.